Alors, bonsoir. Aujourd'hui, je tiens d'abord à remercier les organisateurs de ce colloque de m'avoir invité. Je suis très content d'être parmi vous et je vais vous parler d'un port atlantique marocain. Il s'agit de Safi. Donc, avec les organisateurs, j'ai changé juste le titre. Sur le papier, il y a du premier port commercial au Maroc au premier port sardinier au monde. Et, et là, j'ai mis la création et l'extension du nouveau port de Safi durant la première moitié du XXe siècle. Donc, sur la photo, vous voyez ici la ville historique de Safi, entourée par les remparts. Et juste à côté de cette ville, de centre historique de Safi, le nouveau port a été créé. Et le vieux port était là, devant la Médina. Donc, comment ce port a été créé et quelle est son histoire avant? Donc, d'abord, la situation géographique de Safi, il est sur l'Atlantique, bien sûr, et par rapport à l'Espagne, on est au sud, et par rapport aux autres villes marocaines, il est au sud de Casablanca et de Jadida, et au nord d'Agadir, et par rapport à Marrakech, il est à l'ouest. Donc c'est à 150 km de Marrakech. Donc l'histoire de Safi avant le protectorat français. Donc pendant l'Antiquité, il n'était qu'un bourg berbère fréquenté par les Phéniciens et les Puniques. Et ce n'est qu'en 1068 où on va voir l'émergence d'une ville. Pourquoi cette date-là? Parce que une nouvelle ville musulmane va être créée, c'est la ville de Marrakech par les Almoravides. Donc c'est la création de la ville de Marrakech en tant que ville et en tant que capitale. Il avait besoin d'un débouché naturel et donc c'est Safi qui va jouer ce rôle et c'est l'émergence de la ville de Marrakech qui va créer la ville de Safi et donc leur histoire sera liée jusqu'à aujourd'hui. Donc depuis 1068 jusqu'à 1420, Safi a toujours joué ce rôle de débouché naturel pour la ville de Marrakech et sa région, sous les Almoravides et sous les Almohades et aussi sous les Marinides. Donc Safi, à partir de 1420, il va devenir un port et une ville indépendante qui gouverne une riche région qui s'étend entre deux fleuves, l'Omarbi au nord et le Tensift au sud. Il va rester indépendant jusqu'à 1508, où les Portugais ils vont l'occuper et entre 1508 et 1541, il va devenir dans cette période le principal port des colonies portugaises africaines sur l'Atlantique. Et après sa libération par les Saadiens, cette dynastie il va rendre la ville où le port de Safi va devenir le principal port du commerce transsaharien sous les Saadiens, parce que les Saadiens ils vont aller dans leur conquête dans le sud, ils vont annexer l'actuel Ghana et le Mali au Maroc, et donc Safi il va devenir le débouché de toute cette région saharienne. Donc il va rester jusqu'à la fin des Saadiens comme ça, mais au début des Alaouites, la dynastie qui gouverne jusqu'à aujourd'hui le Maroc. Mais au début tout au long du XVIIIe siècle, il y avait des périodes où le port il sera fermé. D'abord en 1798, à cause d'une crise diplomatique entre le Maroc d'une part et l'Espagne et la France d'autre part. Et ensuite, en 1773, à cause de la fondation de la ville d'Essaouira, l'ex-Mogador. Et donc le sultan a interdit à tous les Européens la fréquentation de tous les ports du Maroc, sauf Mogador. Et donc Safi va être fermé, encore une fois. Et la troisième fois, c'était en 1800,
par le sultan de Moulay Slimane à cause pour des raisons politiques. Donc, mais il ne sera ouvert que vers 1818. Mais cette ouverture, il n'avait pas d'impact direct sur le commerce de Safi. Ce n'est qu'en 1884 que le commerce va se développer comme avant. Et parfois, il a même progressé toutes les époques précédentes. Et cette progression, il a continué jusqu'en 1912, c'est-à-dire l'année de l'établissement des protectorats français sur le Maroc. Et donc, comment il était ce port avant la construction du nouveau port par les Français? Donc, c'était juste une simple rade, une plage, une rade abritée par une falaise, la falaise de Sidi Bouzid, le Sidi Bouzid de Safi, pas de la Tunisie, parce que c'est là où il y a un saint qui s'appelle Sidi Bouzid, et donc c'est cette falaise qui a donné qui abritait tout au long de l'histoire cette plage, et c'est ça le port historique de Safi. Au début du XXe siècle, il y avait une pétition qui s'est présentée à l'État marocain. L'État marocain, il est resté le dernier pays à être colonisé, le dernier pays arabo-musulman qui a été colonisé. Donc en 1909, une pétition a été présentée à l'État marocain pour construire un wharf. Et c'est vrai, l'État marocain a construit un wharf, mais malheureusement, à cause de la houle de Safi, ça a été démantelé plusieurs fois, et ce qui va amener les Français à construire un nouveau port avec des infrastructures modernes. Donc, ceci va nous pousser à poser la question suivante. Pardon. Quelles sont les raisons qui ont poussé le protectorat français à investir pour la construction d'un port moderne, malgré la difficulté de la navigation et le coût élevé d'une telle entreprise? Les avantages étaient géographiques et aussi commerciaux, économiques. D'abord, les avantages géographiques aux yeux du protectorat français. Premièrement, une rade abritée des vents, comme je vous ai montré dans la photo, abritée des vents du nord-ouest, qui était redoutable pour les marins. Deuxièmement, des fonds entre 13 à 16 mètres, juste à 350 mètres du rivage. Troisièmement, une excellente tenue des ancres. Quatrièmement, le plus long séjour en rade des navires de commerce, surtout après la construction du wharf en 1909. Il y a d'autres avantages qui sont économiques. D'abord, une population dense, paisible et laborieuse. Safi comptait en 1913 le premier recensement au Maroc. En 1913, il comptait 20 000 habitants et le triple dans la région de Safi. Ça veut dire que ces ressources humaines, ils étaient là et en plus, ils sont paisibles et laborieux aux yeux des Français. Donc, deuxième facteur, c'est la richesse de son arrière-pays. L'arrière-pays de Safi, il est constitué par une province qui s'appelle Abda. Et il est comparé par les géographes français comme la Beauce de France, comme la région de Beauce en France. Troisième facteur, c'est l'augmentation des maisons de commerce européens qui se sont installées et se sont augmentées à Safi entre 1880 et 1912, suite à la signature de plusieurs accords entre le Maroc et l'Angleterre, la France et d'autres pays européens. Et donc, après la signature de ces accords commerciaux, donc les États, ils envoient leurs négociants s'installer à Safi. Donc, dans cette période, il y avait beaucoup de maisons anglaises, françaises et même espagnoles qui se sont installées à Safi et qui ont
stimulé la production agricole surtout. Donc, quatrième facteur, c'est la proximité du port de Safi à Marrakech et sa région. À la fin du XIXe siècle, 3 ports disputaient le commerce de Marrakech. Tout au long de l'histoire, il n'y avait que Safi, mais après la fondation de Mogador, Essaouira, donc il concurrençait Safi. Et ensuite, après la libération de Mazagan, qui était occupé par les Portugais pendant 2 siècles, il est resté abandonné. Et au XIXe siècle, il a été construite et donc il a concurrencé elle aussi le commerce de Safi. Et donc ces 3 villes, ils disputaient le commerce de Marrakech. Mais finalement, c'est Safi qui va gagner, d'abord à cause de la petite distance qui sépare les deux villes, et ensuite parce que la ville de Safi, il y avait plusieurs avantages économiques aussi. Cinquièmement, l'importance du trafic de Safi au début du XXe siècle. Il est devenu le premier port exportateur du Maroc. Et quatrièmement, c'est l'augmentation de la valeur de commerce. Pardon, il y a une ligne qui n'est pas apparue. Donc l'augmentation de la valeur du commerce français par rapport aux autres pavillons. Avant, le protectorat français, c'était les Allemands qui occupaient le premier rang dans le commerce général de Safi. Mais dès l'établissement du protectorat français, c'est la France qui devient le premier pays dans le commerce de Safi. Dans ce graphique, on constate l'évolution du commerce général de Safi entre 1903 et 1912. Là, ici, les années, et là, la valeur de ce commerce. Donc, on voit vraiment une nette progression. Donc, toutes ces raisons ont poussé les Français à penser à construire un nouveau port, mais surtout, c'était Safi, le principal port céréalier du Maroc. Et ici, on voit les principaux produits agricoles. Dont la tête est occupée par l'orge, puis le blé dur et les fèves, les maïs et les fenugrec. Il y a d'autres. Et les pays qui importaient ça, c'était l'Allemagne, la France, les Pays-Bas, l'Angleterre et même l'Amérique. Je crois qu'il y a un problème il y a des caractères voilà, je ne sais pas, j'utilise peut-être pour le Word, j'utilise une version très, très, très vieille, c'est pour cela, je m'excuse. Et donc, les autres produits, c'était les pots. Safi, il était un grand exportateur des pots pour l'Europe, et il était connu depuis l'époque médiévale. Il est resté jusqu'à XXe siècle. Et donc les œufs aussi, et le pays qui importait beaucoup de Safi, c'était l'Espagne. Donc tout ça, tous ces avantages, ils ont été pris en compte par les Français. Ils ont décidé de construire un nouveau port à Safi. Et donc le projet, il est parti d'une jetée de 200 à 280 mètres avancée en mer. Et de l'autre côté, un épais transversal de 257 mètres. Le tout va donner une surface d'eau de 3 hectares, c'est ça. Donc le projet, au début, il était parti pour juste un petit port. Donc dans ces photos, on peut voir l'évolution des travaux. Donc cette photo, il y a la maçonnerie de la racine de la jetée principale, et c'était en 1923. Ici en 1925, vous voyez ici encore la plage et les travaux ils continuent à côté. Et donc c'est la même année, mais d'un autre point de vue. Et ici la fin des travaux de la première tranche en 1930. Donc, ceci va entraîner, il y avait la vocation qui, de début, Safi était un port pour le commerce général, surtout les céréales et les pots contre le thé et le sucre.
Mais à partir de 1924, la vocation du port de Safi va changer, surtout suite à l'apparition des bancs de sardines, de poissons et surtout la sardine au littoral de Safi. Une troisième vocation qui va avoir le port de Safi, c'est un port phosphatier à partir de 1936, suite à la découverte d'un important gisement de phosphate non loin de la ville. Et à partir de 1966, le port il aura une autre vocation, il devient un port de minerai, puisque l'arrière-pays de Safi il contient, à part le phosphate, d'autres gisements comme la barytine, gypse et le plâtre. Donc tout ça va influencer les étapes de l'aménagement du port de Safi. Comme j'ai dit tout à l'heure, le port de Safi est parti pour un petit port de 3 hectares comme surface d'eau, mais grâce aux poissons et aux gisements de phosphate et les autres minerais, donc au fur et à mesure, on prolonge le port. Et donc, il a connu 3 phases. La première, c'était entre 1923 et 1931. La deuxième phase, que j'ai appelée extension pour l'export des phosphates, et c'est entre 1932 et 1955. Et la troisième phase, c'est on a un port à 3 bassins. L'un consacré à la pêche, et le deuxième, il est consacré au commerce général, et le troisième bassin, il est consacré aux minerais. Et ce troisième bassin a été aménagé entre 1966 et 1982. Et qu'est-ce qui s'est passé dans cette période? Eh bien, le Maroc a décidé de construire un grand complexe d'industrie chimique à Safi. Donc, c'est la construction de ce complexe chimique qui a entraîné l'extension du port et par conséquent la division des tâches de ce port. Un bassin pour la pêche, deuxième bassin pour le commerce général et troisième bassin pour le commerce des phosphates et des minerais. Donc, voici les cartes ou les plans du port pendant ces phases. Là, comme je vous ai dit au début, c'était ça, un port de 3 hectares. Durant les années 20, et ce petit port il a été élargi durant les années 30 et on avait deux bassins, mais même ces deux bassins ils vont être rectifiés et modifiés au fil du temps avec d'autres quais et d'autres installations ici dans les terres pleines. Et à partir des années 60, on a trois bassins et on ajoute toujours 200 mètres pour la jetée principale. À chaque fois, on augmente la superficie de la jetée principale de 200 mètres. Et donc tout ça, ça nous montre le rang du port de Safi dans l'économie marocaine et même mondiale. Et on peut poser la question, quel rang jouait le port de Safi dans l'économie mondiale au milieu du XXe siècle? À cette date-ci, Safi il est devenu le deuxième port phosphatier du monde et le premier port sardinier du monde. Pour le Maroc, il était classé le deuxième port en ce qui concerne le commerce général. Donc, les deux questions qui se posent, comment Safi est devenu le deuxième port phosphatier du monde? D'abord, parce qu'il y a une abondance des réserves de phosphate à la région de Safi. Deuxièmement, c'est grâce à la proximité du port au gisement du phosphate. Ils ne sont qu'à 80 km de Safi. Troisièmement, c'est grâce à l'augmentation de la demande mondiale sur les phosphates qui est utilisée pour des besoins agricoles comme des engrais. Et donc, ceci, bien sûr, pour une bonne cause pour la sécurité alimentaire des peuples. Donc, et troisième facteur, c'est l'augmentation du tonnage exporté. On est passé de 340 000 tonnes en 1938 à 1 200 000 en 1951. Donc, cinquième facteur, c'est l'installation des usines de Maroc Chimie et de Maroc Phosphore
à 8 km aussi de Safi. Tous ces facteurs ont permis de Safi de devenir le deuxième port phosphatier du monde. Et bien évidemment, le premier port phosphatier du monde, c'est un autre port marocain, c'est le port de Casablanca. Et donc la deuxième question, comment Safi est devenu le premier port sardinier du monde au milieu du XXe siècle? Premièrement, c'est l'abondance des réserves de sardines à la côte de Safi. Ceci est dû à des facteurs géographiques et biologiques. Deuxièmement, l'amélioration des équipements et de la superficie du quai de la pêche entre 25 et 56. Troisièmement, l'augmentation du nombre de la flottille et d'équipage. On est passé de trois bateaux en 1926. Ils étaient des Bretons qui viennent d'ici de la Bretagne jusqu'au Maroc pour pêcher. Et donc, on est passé de 3 bateaux et de 30 pêcheurs à 1800 pêcheurs et 30 navires en 1953. Et donc, ceci a permis une augmentation du tonnage pêché. Donc, il était enregistré en 1950 50 000 tonnes. Et ça représentait à l'époque 50% de la production du Maroc. Donc, ça fait elle seule, il produisait 50% du produit de la mer en 1950. Donc, quatrièmement, le développement de l'industrie de conserve a entraîné une augmentation du nombre de conserveries. Safi, certes, il est la capitale il est le premier port sardinier du monde, mais il est devenu aussi, grâce à l'installation des usines de sardines, il est devenu la capitale mondiale des conserves de poissons. Des poissons. Cinquièmement, le poisson en conserve est devenu la clé de voûte de l'économie locale et nationale. Il représente, en 1950 aussi, 14% d'exportation nationale, c'est-à-dire le poisson en conserve. Donc, malheureusement, il y a des photos qui ne s'affichent pas. Et, voilà. Donc, dans ces photos, juste pour vous montrer le nombre des unes et la diversité des boîtes de conserve. Ils étaient la plupart des Français, dont la majorité étaient des Bretons, et de la région de la Provence, et aussi de la région lyonnaise. Donc, pour conclure, la création du nouveau port de Safi en 1923 et ses différentes extensions sont dues à, premièrement, la richesse de l'interland de Safi, la fertilité de son sol et l'adaptation de son climat aux cultures de céréales. Deuxièmement, l'abondance de sa région en mines. Il y a les phosphates, il y a la barytine, il y a le gypse, il y a le plâtre, il y a les sels. Et tous ces gisements, ils sont très proches du port. Quatrième facteur, c'est la richesse de sa côte en poissons industriels, la sardine, les anchois, le maquereau, le thon. Donc, l'évolution des vocations du port de Safi au cours de sa réalisation. Donc, d'abord, il était un port céréalier d'une riche région agricole, ce qui lui a permis d'être le premier port exportateur du Maroc depuis 1913. Et la deuxième vocation, il est devenu port d'une riche région minière, ce qui va lui permettre d'être le deuxième port phosphatier du monde à partir de 1936. Et la troisième vocation, c'est grâce à la pêche et à l'abondance de poissons, et il va devenir le premier port sardinier du monde à partir de 1946. Donc voici quelques photos et je vous remercie pour votre attention.